Dans une nuit silencieuse, où le vent glacial de l'hiver français caressait les collines et soufflait doucement dans les rues étroites de Giverny, un secret était sur le point d'être révélé. François, un homme de 38 ans, revenait au village de ses grands-parents après des années passées à Paris. La ville, avec ses gratte-ciels modernes et son rythme effréné, n'avait jamais réussi à effacer complètement les souvenirs de ce petit village traditionnel où il avait passé les étés de son enfance. Ce soir-là, ses pas résonnèrent sur le chemin pavé tandis qu'il traînait sa valise. L'arôme familier de bois vieilli et de charbon allumé flottait dans l'air, apportant avec lui une mélancolie douce et lourde. En ouvrant le portail de la maison de ses grands-parents, un grincement aigu rompit le silence. La maison, une construction traditionnelle de plus de 100 ans, semblait intacte par le temps. Le toit incliné sous la faible lumière de la lune créait des ombres complexes, et les fenêtres en verre ondulaient légèrement sous le vent. François soupira profondément, ressentant un mélange de nostalgie et d'appréhension. Il était là pour s'occuper des dernières démarches liées à la propriété, puisque ses grands-parents étaient en départie pour un autre village, plus proche de ses parents. Mais il y avait autre chose qui l'attirait ici, quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Alors qu'il explorait la maison, le son d'un violon lointain attira son attention. Il se dirigea vers le jardin, où les rosiers soigneusement taillés et les lanternes en pierre semblaient prendre vie sous la lumière argentée. Là, elle était. Camille, la fille d'un vieil ami de ses grands-parents, qui avait été chargée de s'occuper de la maison jusqu'à son arrivée. Elle était assise sur un banc en bois, enveloppée dans un élégant manteau d'hiver bleu marine, ses mains délicates tenant un violon traditionnel. Le son qui émanait d'elle était mélancolique, presque comme si chaque note racontait une histoire de perte et de désir. François ne put s'empêcher de l'observer un moment. Les longs cheveux bruns de Camille tombaient sur ses épaules, brillant sous la lumière de la lune. Ses yeux semblaient perdus à l'horizon, mais en sentant la présence de François, elle se tourna lentement. Un instant, leurs regards se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. La façon dont elle inclina légèrement la tête, comme si elle demandait la permission de continuer à jouer, portait une grâce indescriptible. « Tu es arrivé », dit-elle, brisant le silence. Sa voix était douce, mais il y avait un ton de formalité, typique de la manière respectueuse de parler des Français. « Oui !» répondit François, ajustant son écharpe. « J'espère ne pas interrompre. » Elle secoua la tête, souriant légèrement. « Je tuais juste le temps. La maison est très silencieuse la nuit. » Les jours suivants, François et Camille partagèrent une routine harmonieuse, presque comme s'ils vivaient dans un monde à part. Elle le guidait à travers le village, lui montrant les petits détails qu'il n'avait pas remarqués pendant son enfance. Le marché local, avec ses étals de fromage et de vin, exhalait une chaleur accueillante. François ne put résister à l'odeur douce des crêpes, achetant 2 d'entre elles et en partageant une avec Camille, tandis qu'il marchait sur un sentier couvert de feuilles mortes. C'était facile de rire avec Camille. Malgré son attitude réservée, elle avait une vivacité d'esprit qui le surprenait. Lorsqu'il se trouva embarrassé en tentant de parler à un vendeur, elle retint son rire, mais ses yeux trahirent son amusement. François ne pouvait nier à quel point elle le fascinait. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, dans la manière dont ses mots semblaient peser avec des significations cachées qui le rendaient inquiet. Par une nuit particulièrement froide, alors qu'ils étaient dans le jardin, Camille parla de la raison de sa présence ici. « Mes parents voulaient que je me marie avec quelqu'un de Paris, » commença-t-elle, en regardant la petite lanterne du jardin qui brillait faiblement. « Mais j'ai choisi de rester ici, de m'occuper de cet endroit. Peut-être que c'est de la folie, mais je sens que mon âme appartient à ces collines, à ce ciel. » François sentit une pression dans sa poitrine. Il savait aussi ce que c'était d'être tiraillé entre le devoir et le désir. « Nous ne pouvons pas toujours choisir où nous appartenons, » dit-il, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Ce même soir, alors que le vent soufflait plus fort, François se réveilla en entendant un bruit. Il trouva Camille dans la cuisine, essayant de chauffer de l'eau. « Désolée de t'avoir réveillé, » murmura-t-elle, sans le regarder. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la manière dont elle tenait la bouilloire, qui semblait vulnérable. « Ça va ?» demanda-t-il, s'approchant d'elle. Elle hésita avant de répondre, et à ce moment-là, François fit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il prit sa main. Ce fut un contact bref, mais chargé de signification.
Camille le regarda, ses yeux brillants d'émotions contradictoires. « François » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Ne dis rien » chuchota-t-il. Le silence entre eux était presque assourdissant. Il savait que franchir cette ligne signifierait défier tout ce qu'il connaissait, les traditions, les attentes familiales, les propres valeurs qui avaient façonné leur vie. Et pourtant, lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, c'était comme si le monde autour d'eux disparaissait. Il n'y avait plus de village, plus de règles, juste la chaleur d'un désir réprimé pendant si longtemps. Les jours qui suivirent furent un mélange d'extase et de culpabilité. Chaque échange de regards, chaque contact accidentel portait un poids que nul d'eux ne pouvait ignorer. Mais les secrets ne restent pas cachés pour toujours. Lors d'une promenade jusqu'à l'église locale, où les bougies allumées vacillaient doucement au vent, Camille fit une confession. « S'il savait pour nous, dit-elle, regardant le sol en pierre, cela détruirait tout, pas seulement pour nous, mais pour nos familles. » François ne répondit pas immédiatement. Il regarda l'horizon, où les collines se dressaient majestueuses, telles des gardiennes silencieuses de leurs peurs et de leurs espoirs. « Je sais, dit-il enfin, mais peut-être que ce que nous ressentons, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. » Les adieux furent inévitables. La dernière nuit de François au village, ils s'assirent sous la pergola, observant les étoiles. Il n'y avait pas de promesse, juste la reconnaissance que, dans une autre vie, peut-être les choses auraient pu être différentes. Lorsque François partit le matin suivant, le bruit du portail se fermant résonna comme un dernier adieu. L'amour qui n'aurait jamais dû se produire demeurait comme un souvenir vivant, un secret dans l'aube. Et tandis que François retournait en ville, il savait qu'une partie de son cœur resterait pour toujours dans ce village, où le vent glacial de l'hiver apportait le son lointain d'un violon, portant les notes d'un amour impossible. Lorsque François quitta le village ce matin-là, il croyait qu'il laissait Camille et tout ce qu'ils avaient vécu derrière lui. Le train qui le ramenait en ville semblait être un tunnel entre deux mondes. Mais intérieurement, il savait que le village, le jardin et le sourire de Camille resteraient à jamais gravés dans sa mémoire. Il tenta de se concentrer sur l'avenir, sur ses responsabilités et la vie qui l'attendait à Paris. Mais la ville, avec son chaos incessant, semblait suffocante. François se retrouva à errer sans but, se rappelant les nuits silencieuses et les journées enveloppantes en compagnie de Camille. Les mois passèrent, et François se plongea dans sa routine. Il évitait de penser à elle, mais c'était impossible. Chaque son de violon dans la rue, chaque arôme familier de café ou de pain frais, le transportait de retour dans ce village. Il se demandait ce que Camille faisait, si elle lui manquait, ou si elle avait décidé de tourner la page. Puis, un jour, il reçut une lettre. C'était une écriture familière, soignée, écrite à l'encre noire sur du papier simple, mais qui portait un poids immense. « François, j'espère que cette lettre vous trouve en bonne santé. Je ne m'attendais pas à vous écrire, mais je ne peux plus porter ce fardeau seul. Il faut que vous sachiez quelque chose d'important, quelque chose qui changera tout. Je ne peux pas l'expliquer par écrit. Venez me retrouver au village, c'est important. Camille. » François lut et relut la lettre. Son cœur se mit à battre plus vite. Il ressentit un mélange d'espoir et de peur. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent? Il prit le prochain train pour Giverny, son cœur lourd de l'anticipation des retrouvailles. Lorsqu'il arriva, le village semblait encore plus silencieux qu'il ne s'en souvenait. La fine neige recouvrait les toits des maisons, et l'arôme de lavande et de bois imprégnait l'air. En arrivant à la maison des grands-parents, François trouva Camille dans le jardin. Elle semblait plus mince, mais ses yeux brillaient toujours avec la même intensité. Elle portait un manteau gris clair, et ses mains tremblaient légèrement en tenant une tasse de thé. François n'eut guère le temps de la saluer avant qu'elle ne dise, d'une voix tremblante, « Il faut qu'on parle. » Ils s'assirent sous la pergola, le même endroit où ils avaient partagé leur dernière nuit ensemble. Camille hésita, ses mains serrant la tasse avec force. François remarqua qu'elle luttait pour trouver les mots justes. Finalement, elle dit « François, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, quelque chose qui s'est passé avant même que tu ne reviennes au village. » Il fronça les sourcils, mais ne dit rien, la laissant continuer. « Je suis fiancée. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans la poitrine de François. Il sentit le sang se retirer de son visage alors qu'il tentait de comprendre ce qu'elle venait de dire. « Tu es fiancée? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» Sa voix était basse mais chargée de douleur.
Camille mordit sa lèvre inférieure, ses yeux se remplissant de larmes. « Je ne pouvais pas. Quand tu es arrivé, je pensais que je pourrais oublier. Je pensais qu'on pourrait juste être amis, mais j'ai échoué, et maintenant je ne sais plus quoi faire. » François la regarda, son cœur partagé entre la colère et la compassion. « Camille, pourquoi m'as-tu appelé ici alors? Pour me dire que tout ce que nous avons ressenti était une erreur? Que cela n'aurait jamais dû arriver ?» Elle secoua rapidement la tête. « Non, ce n'est pas ça. François, je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de signification. François eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Il ne savait pas quoi dire. Chaque pensée dans son esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. Camille le regardait avec des yeux suppliants, attendant une réponse qu'elle savait peut-être qu'il ne pourrait pas donner. « Tu en es sûr ?» Il réussit enfin à dire, sa voix rauque. Elle hocha la tête, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. « Oui. Et je sais que tu peux être en colère, confus, mais je devais te le dire. Je ne peux pas cacher ça, François. Pas à toi. » François resta silencieux pendant un long moment, regardant l'horizon. Les collines semblaient plus proches, comme si elles étaient témoins de ce moment. Enfin, il se leva et la regarda, ses yeux fixés dans les siens. « Je ne sais pas ce que cela signifie pour nous, mais je sais que je ne fuirai pas cela, Camille. Je ne vais pas te laisser affronter ça seule. » Elle se mit à pleurer, et François la serra dans ses bras. Malgré le chaos et les incertitudes, à cet instant, ils n'étaient que deux personnes essayant de trouver un chemin au milieu d'un océan de traditions, de responsabilités et d'amour interdit. Les mois suivants furent une lutte. Le fiancé de Camille découvrit tout, et lors d'une confrontation tendue, décida de rompre les fiançailles. Le village, qui était autrefois un refuge, devint un endroit de regards jugeants et de chuchotements malveillants. François et Camille décidèrent de déménager à Paris, où ils pourraient recommencer sans le poids du passé. Mais la vie en ville apporta aussi des défis. Ils rencontrèrent des difficultés financières, le jugement de la famille et le doute constant sur l'avenir. Finalement, lorsque le bébé naquit, une petite fille avec des yeux qui semblèrent porter la profondeur des collines, François et Camille sentirent qu'ils avaient retrouvé quelque chose qui valait la peine d'être défendu. Ils l'appelèrent Claire, un nom qui signifiait lumière et éclat. Elle devint le lien qui les unissait au milieu de tant d'adversités. Cependant, la fin ne fut pas celle que François attendait. Un matin froid, il reçut une lettre anonyme. Les mots écrits à la main révélaient un secret que Camille n'avait jamais eu le courage de partager. Claire n'était pas sa fille. Elle était le fruit d'une relation passée que Camille avait tenté d'oublier. Sous le choc, François confronta Camille, qui avoua entre les larmes. Il ressentit un mélange de douleur, de trahison et d'amour inconditionnel. Mais, en regardant Claire, il se rendit compte que rien de tout cela n'avait d'importance. Il avait choisi d'être son père, et ce choix était plus grand que le poids de toute vérité. L'amour entre François et Camille n'a jamais été simple, mais à la fin, il comprit que certains secrets, même les plus douloureux, peuvent nous apprendre ce que cela signifie vraiment aimer. Et, à ce moment-là, tout en tenant Claire dans ses bras, il sut que l'amour qui n'aurait jamais dû se produire était devenu le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu.